Lights, camera, action! Yukio Mishima est un écrivain japonais né en 1925. Très influencé par Oscar Wilde, il a écrit plus d'une centaine de livres. Il se suicide en 1970. Des années plus tard, sa vie a été adaptée à l'écran, une première fois par Paul Schrader et une deuxième fois par Koji Wakamatsu. Réflexion faite, c'était la peur qui empêchait Reiko de lever les yeux vers la fenêtre de ma salle d'attente. Car dans l'immense ville de Tokyo, cette baie vitrée, et elle seule, devait être à ses yeux comme la pépinière de son secret. La jeune femme était sans doute effrayée à l'idée que même en son absence, ce secret, couvé par les rayons du soleil printanier qui filtraient à travers les vitres, avait pu croître pour atteindre une taille bien plus grande qu'elle ne l'aurait imaginé, à la manière de ces fleurs à large corolle qu'on voit dans les serres. Trois fois candidat au prix Nobel, il fut l'écrivain japonais le plus populaire de sa génération. Au début des années 70, il s'est fait harakiri pour se suicider à la manière des samouraïs. Le 25 novembre 1970, au quartier général de l'armée à Tokyo, Mishima a pris en otage le commandant en chef. Il appelle à la rébellion. Un coup d'État qui débarrasserait le Japon d'une constitution imposée par les Américains et qui restaurerait le pouvoir impérial. Accablé par l'attitude de la foule, il retourne dans le bureau du commandant en chef et s'éventre avec un poignard de samouraï. Son compagnon Morita s'est suicidé avec lui et les trois autres sont arrêtés et emprisonnés. Moi, je ne trouve pas. Au contraire, c'est ça que disait Agnès. C'est très beau une femme qui pleure. On devrait boycotter toutes les femmes qui ne pleurent pas. Moi, je trouve qu'on les femmes modernes qui essayent d'éliminer. Non, ça va pas.
Moi, je trouve comme les femmes qui ne pleurent pas, les femmes modernes qui veulent imiter les hommes. D'ailleurs, j'en ai marre de vous tous.